L'homme qui plantait des arbres. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolu certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus elle est laissée par le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Nîmes, à l'ouest par les plaines du Cotentin vénétien et les contreforts du mont Ventoux. Elle comprend toute la partie du nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une englève du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ce désert des Landes nues de monotone vers 1200 à 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que les lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur, et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille, et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoiqu'en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé était rangée, comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivant toute vie avaient disparu. C'était un beau jour de juin avec un grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et autres, le ciel, le vent soufflait avec une terre, avec qu'une brutalité insupportable. Ces contrements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp à 5 heures du marche de là où il y a un nouveau village. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris par le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me mis dirigé vers elle. Certains bergers, une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde, et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tira son eau excellente d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires, mais on le sentait sur lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite de ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comme son travail.